Bonsoir à tous et bienvenue à la Cinémathèque française pour la soirée des lauréats de la Fondation Gann pour le cinéma. On est là pour accompagner les jeunes réalisateurs dans leur premier film ou leur second film, pour l'aide à la création. On va même un peu plus loin puisqu'on aide aussi à l'aide à la diffusion. On est très fiers effectivement d'accompagner depuis 30 ans tous ces jeunes réalisateurs. Je crois qu'on en est à plus de 200 projets qu'on a accompagnés depuis 30 ans, donc c'est beaucoup, et beaucoup parmi eux sont devenus célèbres et ont réalisé de belles choses par ailleurs. Donc je souhaite la même chose à nos 4 lauréats de ce soir. Le premier prix va au meilleur de Marion de Seine-Ravel. Alors, les meilleurs, ce sont 2 adolescentes dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le 18e arrondissement. 2 jeunes filles qui se rencontrent, se tournent autour et sont perturbées par le désir qu'elles ont l'une pour l'autre. Des sentiments qui vont être assez contrariés par la violence extérieure et le ressentiment de leur entourage. C'est un film en forme de tourbillon de la vie intime. C'est une quête de liberté au-delà des préjugés et des interdits. C'est une ode à la différence et à la tolérance. C'est un film entre silence, mensonge et vérité. C'est un film humaniste et romanesque, porté par une réalisatrice inspirée et inspirante. Un film de regard qui observe, qui juge, qui fuit, mais qui nous oblige. Autant d'éléments qui portent une très belle promesse du cinéma que le jury de la Fondation Gann pour le cinéma s'honore de soutenir. Tout ça. Merci. Merveilleux. Merci beaucoup. Pour moi, c'est à 100% une histoire d'amour. C'est pas parce qu'il se place, qui prend place dans un quartier populaire et qui met en scène des jeunes filles maghrébines que c'est forcément un film social. En tout cas, c'était important pour moi parce que les jeunes que je montre à l'écran sont souvent réduits en fait justement aux documentaires, aux films sociaux, etc., d'amener en fait une part de lyrisme et une part de romanesque dans leur histoire et dans le portrait de leur quotidien que j'essaie de dresser. Le scénario est vraiment né en fait de qui ils étaient eux, de comment on a pu ensemble parler d'homosexualité, mais de manière plus générale en fait de sexualité. Qu'est-ce que c'est que s'autoriser à être amoureux quand on a 15, 16, 17 ans, déjà ça c'est déjà un défi, et a fortiori quand on habite dans des quartiers populaires où on va avoir peut-être, pour les jeunes dont je parle, le poids des bandes, le poids des regards des uns sur les autres, etc. Bruno, vous restez avec moi pour annoncer le second lauréat. Donc c'est la Joria d'Andrés Ramírez Pulido. On s'attache à la délinquance de mineurs qui sont incarcérés dans un centre pénitentiaire dans la jungle colombienne. Le film va suivre les pas de Eliu, un adolescent qui va devoir, en voie de rédemption, mais qui va devoir lutter contre la fureur et la violence qui s'emparent à nouveau de lui lorsqu'il apprend que son petit frère est en danger par sa faute. L'originalité de la proposition d'Andrés est certes d'ancrer cette réalité violente, mais de nous y conduire à hauteur d'adolescents, ces protagonistes, entre peur et rêve, entre hostilité et ambiance envoûtante. La détermination d'Andrés à défendre son projet et la pertinence de ses courts-métrages nous ont encouragés. Il nous a donc semblé que ce défi de cinéma méritait le soutien plein et entier de la Fondation Gann pour le cinéma. La démarche d'Andrés, c'est à la fois de parler de choses très concrètes, mais aussi de les mettre en image, de les mettre en scène en extrapolant et en étant très très proche du ressenti de ces jeunes. C'est un film qui se passe dans la jungle, sur lequel il y a un énorme travail sur la sensitivité de ces lieux, c'est-à-dire que la jungle, l'endroit dans lequel ces jeunes sont incarcérés sont des personnages en soi en fait du film et apportent une ambiance comme ça, je crois, toute particulière au projet. Comme il a fait ses 2 premiers courts-métrages, il travaillait déjà avec des acteurs non professionnels. En fait, c'est quelqu'un qui, depuis des années, travaille dans des centres de redressement pour ces mineurs dont il parle dans ses films et avec qui il crée des liens sur les années. Et c'est une relation qu'on trouve assez belle, c'est un échange qui est assez généreux, c'est-à-dire qu'en fait Andrés organise depuis longtemps des ateliers d'initiation dans ces centres, ce qui lui permet à la fois de transmettre, mais aussi de les connaître, de les découvrir et de mettre en place une méthode de travail avec ces jeunes. Et c'est une méthode de travail qu'on trouve tout à fait solide et sérieuse. Le 3e lauréat de la soirée, c'est un 2e long métrage, il s'agit de Titane de Julia Ducorneau. Il s'agit d'un père qui retrouve son fils mystérieusement disparu 10 ans plus tôt, au moment même où des crimes macabres mettent toute la région sous tension. Pour nous, au sein du jury, on ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était un film de genre ou si c'était un film d'auteur.
On a surtout parlé de cinéma. C'est avant tout un film, parce que c'est un projet profondément différent, atypique et original. C'est vraiment un scénario qui est venu bousculer toutes nos attentes. Il nous a intrigués, il nous a surpris, il nous a troublés. Je vais même vous dire, il nous a choqués parfois, mais en même temps, il nous excitait. Et souvent, l'un allait de pair avec l'autre. Bon, vous l'aurez compris, ça nous a enthousiasmés, parce qu'avant tout, c'est un script vivant. C'est un script qui questionne le rapport au corps et au cœur. C'est un script qui, à chaque page, à chaque scène, transpire et suinte un amour du cinéma indéfectible, violemment contagieux. Et en ça, croyez-moi, c'est une putain de promesse de cinéma. C'est une histoire de la naissance de l'amour, plus précisément, et comment, en fait, deux personnes qui ont quitté l'humanité la retrouvent en étant en contact l'un avec l'autre, alors que rien ne les destinait à ça. Et en ça, oui, non, c'est une vraie histoire d'amour, c'est une histoire d'amour filial, c'est une histoire d'amour aussi charnel. Et qui est pour moi de l'ordre de l'absolu. Et en tout cas, c'était vraiment ce que je voulais communiquer avec ce film, c'est-à-dire que comment, à travers la métamorphose, on rencontre l'absolu. Pour moi, il n'y a que comme ça que c'est possible, en quittant les couches de vie qu'on avait sur le dos pour devenir quelqu'un d'autre. Je suis très très heureuse de dire que le dernier lauréat, c'est De bas étage de Yacine Knia. Yacine, alors avec De bas étage, on part à Aubervilliers avec un trio de Marlous qui vit de petites combines. Parmi eux, il y a Mehdi. C'est Lalou. Ah, c'est Lalou, pardon. C'est Lalou qui veut récupérer la femme qu'il aime. Sarah. Sarah, sa femme. Ouais. Voilà, mais il a rien d'autre à lui proposer que revenir vivre avec lui chez sa mère. C'est le hic du film. C'est un mélange d'acteurs professionnels et de ses amis qui jouaient dans ses courts-métrages. Mais il s'est avéré que comme il n'y avait pas beaucoup de temps et ses amis étaient un peu turbulents, sur un film comme ça, c'est un petit peu compliqué. Sur un court-métrage, ça va, il n'y a pas de pression. On lui a suggéré, tiens, on a pris quelqu'un qui a fait le casting, Christelle Barras, et on lui a, voilà. Et aujourd'hui, il est ravi de ça. Qui nous a mais séduit tout de suite, cette espèce d'authenticité, à la fois de justesse complète sur la manière de raconter, sur les mots, aussi un sens de la légèreté, de l'humour. Ça parle de loose, mais on rigole quand même. On va dire c'est un film sur la banlieue. Non, c'est pas un film sur la banlieue, c'est un film qui se passe en banlieue, c'est un film qui se passe à Aubervilliers, avec en fait dedans pas les figures habituelles. Et pas du tout de bas étage. Je voulais juste dire, comme c'est un film très peu cher, à 1 50 000 € sur ce film-là, c'est énorme. Donc merci à la Fondation Gagne et à son équipe qui s'implique avec Dominique et... Merci Pascal. Alors, petite photo